On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Ouais. On vous rappelle le concept si vous êtes là pour la première fois. Vous avez peut-être des questions un petit peu bizarres que vous oserez jamais poser à un Honteuse, pasteur chelou. pour tout un tas de raisons. Et ben nous, on se propose d'y répondre. Vous envoyez vos questions sur le Instagram MLK Jeune Adulte. Nous, on les sélectionne et on y répond en plateau avec des invités de qualité ce soir. Qui est-ce qu'on a avec nous? Est-ce que vous connaissez Hillsong? Normalement, oui. Si tu connais Ah, pas là, la Hillsong, question c'est que là, ici. vraiment, là, c'est vraiment très grave. Bref. Et du coup, ce soir, on a Max de Hillsong. Yes, Salut. bienvenue. Hey, les amis. Bienvenue. Merci de me recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu, Max? On veut tout savoir de toi. Hey. Donc, je m'appelle Max, je suis marié avec Noélia et on a une petite fille qui s'appelle Ella. Wow, On est, félicitations. on est tous les trois basés à l'église Hillsong France. Et Ouais. on s'occupe de la créativité au niveau des jeunes. Et on a, durant le confinement, hein, on a sorti un album avec Wow. Youth FR Yes. qui s'appelle Tu n'en as pas fini avec moi. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir s'occuper des jeunes et de pouvoir quelque part apporter le message de l'évangile au travers de la musique, Super. de l'image. Et tout ça, c'est bénissant. Ouais, bravo en tout cas. C'est sûr Merci. que l'église Hillsong, même dans le monde, a vraiment ce mandat-là, cette mission-là. Et bravo de Ouais, continuer vraiment, de c'est top. porter le flambeau. C'est génial, vous êtes vraiment inspirant. Et on va partir pour plusieurs questions. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Attachez votre ceinture. On est parti pour la rubrique Anonymous. Et c'est parti. Delphine, quelles sont les questions pour aujourd'hui? Alors, la question injuste, la question l'arme fatale, la question antidote et la question success story. Tu commences par quoi? Je vais prendre le 50-50. Ça m'appelle un ami. Allô, oui. Allons-y, dangereusement, l'arme fatale. L'arme fatale. Alors, c'est parti. T'es sûr de toi? C'est mon De toute façon, dernier mot. c'est fini, mon là. dernier mot, Vas-y. Jean-Pierre. Dernier mot. Ok. Alors, quelle est la place du péché? Oh. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question, une vraie Ça, question. c'est une question. Wow. Je dirais que le péché, c'est cette chose qui nous sépare de Dieu, tu vois. Apparemment, après des experts pourront le dire un peu mieux, mais dans le langage original, ça voudrait dire manquer la cible. Yes. Oui. Manquer la cible. Donc, au moment où Dieu fait quelque chose, Dieu a fait lors de la création, il crée un monde parfait, tout est bon. Il le dit plusieurs fois, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc voilà, Adam et Ève sont dans le jardin et tentation du serpent. Et là, il y a un choix qui vient à eux. C'est est-ce que je définis le bien et le mal par moi-même ou est-ce que
est-ce que je choisis de rester soumis à Dieu quelque part. Tout à fait. On a choisi être humain, de définir le bien et le mal à notre sauce. Et je pense c'est ça, tu vois, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de jouer à Dieu quelque part, en essayant de définir par nos propres moyens le bien et le mal. Carrément. Et toutes ces situations où en fait tu sais que tu manques la cible, tu sais que tu manques la cible, tu connais le standard de Dieu, voilà, si tu le suis depuis un certain moment, tu sais ce qu'il aime et qui il est, et toutes ces fois où quelque part tu faillis à ça, c'est le péché. Malheureusement, c'est qu'un chapitre dans l'histoire. Trop de gens veulent laisser ça comme étant l'histoire. Alors c'est qu'un chapitre, mais pas un point. Tu mis juste une virgule, il y a un chapitre qui arrive après. Tu vois. C'est tellement bon. J'aime énormément cette expression que tu dis, jouer à Dieu. En fait, c'est ça, la racine même du péché. Manquer la cible, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. Dieu nous a créés pour qu'on vive avec lui. Et le moment où on dit, Dieu, t'es gentil, mais j'ai pas besoin de toi, et ben en fait, c'est là qu'on manque la cible. Et c'est pour ça que souvent les gens ils vont même demander, même quand tout le monde n'a pas forcément une culture d'église derrière. Et qu'est-ce que c'est les péchés? Alors on connaît tous les 10 commandements, tu ne tueras pas, là à peu près dans n'importe quelle culture, tuer c'est pas trop bien vu généralement. C'est bien si tu tues pas quelqu'un, effectivement c'est bien, mais c'est pas juste ça le péché. Ça quelque part c'est une conséquence du péché. Je dirais même, j'irais plus loin, je pense que le péché c'est la conséquence d'un manque de relation avec le Dieu qui nous a créés. Tout à fait. C'est ça en fait, pour moi. Ça englobe tout ça. Et des fois, il y a des gens qui font plein de trucs super, et c'est bien, franchement, continuez de faire des choses super, de prendre soin les uns des autres et tout ça, c'est super. Mais il vous manque l'origine même de pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu as été créé. Tout à fait. Yes. Et on a dit ça, c'est la question, l'arme fatale, parce que la Bible a dit quand même que le salaire du péché, c'est la mort. Pas juste la mort physique, entre autres, parce qu'il y a une déchéance physique qui est arrivée à partir du moment où on a choisi ça. Mais c'est la mort éternelle, c'est le fait de passer l'éternité loin de Dieu, parce que même si Dieu nous aime tous, il ne va pas nous forcer à vivre avec lui, alors que du temps de notre vie sur terre, on a dit non, je ne veux pas de toi. Tout à fait. Et c'est ça qui est terrible avec le péché. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. C'est génial, c'est clair. Alors, prochaine question. Je vais redire donc antidote, success story, question injuste. Question antidote. Allez. Antidote. Alors, comment faire partir son péché? Il n'y a qu'une seule et unique façon que je connais. Si vous en connaissez une autre, je vais vous donner mon numéro de téléphone, mon adresse email, contactez-moi s'il vous plaît. La seule et unique personne, ce n'est pas une manière, c'est plutôt une personne, et cette personne c'est Jésus. Si tu es chrétien depuis quelques temps, peut-être un an, un mois, une semaine, un jour, quelques heures, tu as sûrement entendu parler de Jean 3, verset 16. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on choisit de dire, voilà, Jésus, je te choisis toi. C'est quelque part, c'est là où au départ, on a préféré choisir notre propre voie plutôt que Dieu. Là, c'est comme si on avait ce choix-là, tu vois, entre vivre comme un rebelle ou vivre avec Dieu, et dit, je choisis Jésus, tu vois. Et son sacrifice à la croix couvre péché présent, passé, futur, tu vois. Et on est dans une alliance avec lui, tu vois. On est dans une alliance, c'est pas ce que ça veut dire, on est dans un accord, tu vois. Je t'ai accepté dans ma vie, et lorsque tu l'acceptes dans ta vie, il rentre et il fait le ménage, tu vois. Il rentre et il fait le ménage, donc c'est ça. C'est excellent. J'aime énormément ce passage aussi de Romains 8, qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Parce que le péché, c'est comme si on avait une dette à régler, quelque part envers Dieu. Jésus est venu pour payer cette dette à notre place. Il est mort à cause de nos fautes, et nous, on peut être sauvés grâce au fait qu'il était, à cause ou grâce à sa perfection, à son innocence. On a fait un échange de dossiers, et on ne le mérite même pas. C'est ça qui est dingue, en fait. On ne le mérite même pas. La seule raison qui motive Jésus de faire ça, c'est qu'il nous aime. Tu ne peux rien faire pour ajouter
au fait qu'il t'aime. Tu pourras rien faire pour qu'il t'aime davantage, il t'aime déjà au max. Tu pourras rien faire pour qu'il t'aime moins. Même si tu fais n'importe quoi, tu le profanes, tu l'insultes, tu fais tout ce que tu veux, Jésus t'aime. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je trouve personnellement que ça là, c'est vraiment l'histoire la plus magnifique qui existe, mais dans le monde. Il n'y a aucun film qui a une histoire qui concurrence celle-là. C'est extraordinaire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vit. Ouais. Et souvent, je dis que en fait, l'amour de Dieu, et c'est vrai, il est vrai, il est profond. Et même l'amour d'un enfant envers sa mère, eh ben, c'est même pas fiable en fait. Et pourtant, tu portes pendant quasiment 9 mois l'enfant, tu donnes tout ce que tu peux pour l'enfant, et peut-être qu'au bout de 15 ans, écoute, maman, écoute, je t'aime plus, c'est fini entre toi et moi. Et même ça, c'est pas fiable, mais l'amour de Dieu, il ne change pas. Il ne change pas, c'est juste hallucinant. Et même l'amour de ton conjoint, eh ben, c'est pareil. Mais l'amour de Dieu, mais enfin, pouf, quel Dieu, qui sur cette terre, franchement, peut encore t'aimer quand tu fais autant de choses mauvaises? Franchement, personne. Ce n'est que Dieu. Et ça, c'est tellement beau. Moi, ça me touche toujours de dire que malgré mon péché, malgré ce que je suis, mes imperfections, quand je suis infidèle, quand je suis colérique, quand je suis, bref, ce que vous voulez là, eh ben, son regard d'amour envers moi, il ne change pas. C'est extraordinaire. C'est trop beau. Il y a même un verset qui dit ça, il dit énorme. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que personne ne peut dire je suis trop pécheur pour que Dieu m'aime. Non. Il y a vraiment de l'espoir pour toi. Et ça c'est magnifique. Ça. C'est clair, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, il reste du coup 2 questions. La question injuste et la question success story. Tu veux laquelle du coup? On va dans la question injuste. La question injuste, c'est parti. Alors, comment l'Église peut être un changement pour la justice? C'est-à-dire, en ce moment, on est en train de vivre des temps, le monde est un peu secoué par ça, notamment avec la mort de George Floyd, etc. et tout ça. Et tant d'autres. Et d'autres sujets aussi. Alors, quel est le rôle de l'Église là-dedans? Wow. Ça me touche particulièrement. Comme je vous disais, je suis issu d'une famille, je suis issu du métissage, donc mon papa est lui-même métis blanc et Cambodge. Et ma mère est d'origine des Antilles, donc voilà, il y a les racines africaines qui sont là et tu as cette identité, tu vois, t'as cette identité et lorsqu'on est arrivé à l'assassinat de George Floyd, c'est comme s'il y avait eu un ressort traumatique de toute l'injustice et un éveil de la population mondiale à propos de l'injustice, du racisme, qu'il soit systémique ou même ordinaire, tu vois, parce que ce serait facile de dire mais en France c'est pas vraiment comme aux États-Unis, tu vois, mais il y a des cas, tu vois, et je pense qu'on a, c'est notre Jésus, lorsqu'il est venu avec un mandat clair, tu vois, et moi j'aime bien prendre les béatitudes comme son programme politique. Tu vois. Il n'est pas venu établir une démocratie. Il n'est pas venu établir une démocratie, il est venu établir le royaume de Dieu. Tu vois. C'est un peu comme le shérif qui arrive en ville. Tu vois, il défonce les portes du salon, il fait j'arrive en ville, c'est bon. Il y a un nouvel ordre qui arrive. Tu vois. Et c'est un peu ça, lorsqu'on s'était installé dans des systèmes et tu sais, on peut croire que le racisme c'est un problème de 2020 alors que tu lis la Bible, tu ouvres la Bible et tu as la nation d'Israël et les Samaritains et il y a vraiment un conflit, un conflit racial. C'est comme si c'est au plus profond de nous, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, avec le péché. Tu vois, moi je crois à 100% que le racisme est un péché du plus profond puits de l'enfer. Et pourquoi? Parce que Dieu dit aimez-vous les uns les autres et cette injustice, ce péché du racisme, il fait nous détester les uns les autres. Tu vois. Et donc le comprendre, je pense, et s'éveiller, tu vois, s'éveiller, je pense même s'éduquer, tu vois, à pas vouloir une justice et juste verser une larme devant une télé en voyant un documentaire de quelque chose qui se passe loin, ça se passe dans notre jardin, tu vois. C'est là, c'est ici, c'est présent, c'est en France. Et on ne va pas changer les mentalités en adoptant la même mentalité. Tu vois. C'est sûr. C'est vrai que partout où Jésus il est venu, il a horreur de l'injustice.
la terre, il y a de l'injustice, au ciel, non. Il est venu donner un goût du ciel sur la terre. Tellement souvent, dans Matthieu 25, il dit prends soin, donne à celui qui a besoin, donne un vêtement, donne de l'eau, donne à manger à celui qui n'en a pas. Dans 1 Corinthiens 1, il y a la notion de confondre les forts de ce monde avec les faibles, ceux que le monde méprise même. Il y a toujours ce rapport où Jésus, il prend le contre-pied de ce monde actuel qui va mépriser. Il a horreur de ça, que ce soit noir, que ce soit d'une autre couleur de peau, que ce soit sur comment dire, au niveau social, que ce soit par rapport aux femmes. Jésus a toujours été à l'encontre de ça. Et l'Église, c'est Jésus sur terre. Exact. C'est l'image de Jésus sur terre. Nous sommes sa voix, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds. Alors oui, nous avons un rôle. Évidemment, aujourd'hui, il y a des choses, il y a beaucoup de personnes qui craignent que ce soit repris politiquement, qu'il y ait des excès, parce que ça fait remonter des choses vraiment très profondes et tout ça. C'est vrai. Et c'est vrai que ces choses-là, elles sont là. Mais est-ce que ça doit nous empêcher, néanmoins, de lutter contre l'injustice? Je ne crois pas. Est-ce qu'on doit fermer les yeux sur l'indignation? Je ne crois pas. En plus, ici, on a l'église MLK, quelqu'un qui a fait une désobéissance civile, simplement pour l'égalité. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer. Et il y a vraiment un verset, un passage dans la Bible, moi, qui m'a interpellé. Et c'est Jérémie 29,7 qui dit « Recherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes en captivité. » car votre bonheur en dépend, et priez pour elle. Et je me dis, est-ce que l'Église n'a pas cette mission-là de rechercher le bien de la ville, du pays, du monde dans lequel on est, même si on estime être plus ou moins en captivité avec des lois que des fois on ne reconnaît pas, en tout cas des lois, je ne parle pas des lois des pays forcément, mais avec des attitudes humaines, un état d'esprit dans lequel on ne se reconnaît pas. Mais on va prier et on va faire quelque chose pour que les choses avancent, avec des œuvres sociales, avec d'autres choses, et en faisant avancer aussi les mentalités. Je pense que c'est bon. Tout à fait. Et durant ce temps un peu de tumulte avec tout ce qui s'est passé, moi pour ma part, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, tous les traumatismes cachés là, de l'enfance sont remontés, paf, d'un coup à la surface, et ça m'a ébranlé physiquement, moralement, mais aussi au niveau spi. Je dis, mais Dieu, t'es où en fait là-dedans? Dieu, t'es où? Parce que je pense du coup en primaire, au collège, les voisins, dans la rue, tout ce qu'on a pu me dire, même au travail, je me suis dit, mais en fait, t'es où, Seigneur? Et puis, j'ai donc dû lâcher prise par rapport à ça. Franchement, j'ai pleuré pendant quasiment des heures et des heures, parce que j'étais en lutte, en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets en mode justicière, en mode je tape du poing et je tombe du coup dans un truc qui n'est pas forcément bon pour moi, où je dis, Seigneur, franchement, c'est chaud, c'est incompréhensible, c'est dur, c'est révoltant, mais je te fais confiance. Et c'était vraiment pas évident. Et j'ai même pris du coup, c'est dur aussi pour moi, parce que je me suis dit, en fait, je ne suis pas vraiment encore guérie des choses du passé, en fait, par rapport notamment au racisme, mais Dieu est notre justice. Et j'ai donc dû apaiser mon cœur, j'ai dû me mettre du coup à part, de côté, pour lâcher prise. Et sinon, vraiment, tu maîtrises la situation. Parce que si c'est moi qui le fais, ça ne sera pas bon. C'était un peu chaud, c'était une semaine vraiment très, très éprouvante pour moi, notamment, c'était pas évident. J'ai un truc à rajouter très, très concret. Faut-il aller dans les manifestations, dans les choses comme ça? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'un chrétien doit le faire ou pas? Là, on est vraiment très, très concret. En fait, moi, je pense que oui. C'est à toi de voir avec Dieu si c'est bon. Je ne vais pas te dire non, tu n'as pas le droit. Oui, il faut absolument que tu aies. C'est à toi de voir en fonction de ta conviction. C'est ça. Maintenant, veille sur ton cœur. Exactement. Veille vraiment sur ton cœur. S'il y a quelque chose qui ne colle pas avec ton statut d'enfant de Dieu là-dedans, alors à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas ta place, il faut que tu fasses différemment. Dieu n'agit pas par la colère. Oui. En tout cas, pas au travers des hommes, en fait. Donc, je laisserai juste cette dernière phrase. Alors, c'est un anglicisme, mais c'est pas grave, je le dis quand même. C'est « Ne confronte jamais quelqu'un que tu n'aimes pas. » Et veille à bien aimer les personnes. Comme tu disais tout à l'heure, aime ton prochain comme toi-même. Le problème, c'est que le racisme, on ne s'aime plus. Oui, mais si on bat pour qu'il n'y en ait plus et qu'on n'arrive plus à aimer les autres, c'est dur d'aimer un raciste. Mais vraiment le truc. Mais ne confronte jamais quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc veille sur ton cœur et vas-y. Exact. Super. Merci beaucoup les gars pour cet échange. Et du coup, on finit avec la dernière question. Success story. Alors, comment réussir dans le monde sans se perdre?
Ah. Non, mais on a des vraies questions pour toi, c'est bien. Je pense savoir où est-ce que est ton cœur, où est-ce qu'est placé ton cœur, tu vois. Avoir les priorités aux bonnes places. Et tu sais, c'est comme un bateau, tu vois. Un bateau avec une ancre, tu vois. Tu vois, l'ancre, si elle n'est pas rattachée à un bateau, tu sais, elle sert à rien, elle va tomber au fond de l'eau, tu vois. Donc, tu vois, t'as le monde, on va dire c'est l'eau, tu vois. Et voilà, t'as ton encre, c'est ton espoir, mais elle doit être rattachée à une autorité, à une personne. Tu vois. Et là, elle est rattachée à un bateau qui fait que l'encre, elle tombe pas, ton espoir, ta foi, elle tombe pas au milieu de la mer parce que voilà, j'avais ancré tout ce que j'avais en rien. Tu vois. L'idée, c'est de s'ancrer en Jésus. Et souvent, tu sais, j'ai des amis qui disent oui, tu dis ancre-toi en Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ou comment est-ce que je fais quand je sais pas, quand j'ai l'épreuve qui arrive ou la tentation qui arrive, comment est-ce que je fais et que je suis tout seul et que Jésus a l'air de pas répondre. Je dis trouve-toi des amis, tu vois. Comme tu disais, nous l'Église, on est ses représentants sur terre, tu vois. Donc des amis proches qui n'auront pas peur de te dire les choses en face, tu vois, de dire les vraies choses. Afin que lorsque tu te décales un petit peu à gauche ou à droite de vraiment ce que Dieu a prévu pour toi, tu, dans l'amour et dans la grâce, mais en même temps avec assurance, puisse te dire hey, qu'est-ce que tu es en train de faire et tout, recentre-toi, etc. Est-ce que ça en vaut la peine, tu vois. Parfois, je pense qu'il faut juste se poser la question comme ça. Tu vois. Je sais que quand tu es jeune et que voilà. Quand tu as l'impression que le monde s'offre à toi sur un plateau d'argent, wow, etc. Tu sais, quelque part, c'est un peu. Jésus, il a eu la même chose, c'est quand il était dans le désert, etc. Et l'ennemi lui fait regarde tous les royaumes du monde, etc. Je peux te les offrir, nanana. Et tu sais, si t'es Jésus 100% homme, 100% Dieu, tu vois, mais quand même 100% homme, peut-être que son cœur, il a palpité un petit peu en se disant... il a été tenté en toutes choses, il a vécu les mêmes... Exact, mais à la fin, il a réussi à dire « Hey, arrière de moi ». Genre, grâce à la parole de Dieu, tu vois, parce qu'il savait qui il était, il savait où est-ce qu'il était ancré, et voilà, tu vois. Et bon, comme nous, voilà, on n'est pas Jésus. Jésus vit en nous, son esprit vit en nous. Donc on peut tendre à être plus en plus comme lui, tu vois, et à le ressembler et à avoir la même pensée que lui, tu vois. Je pense qu'il y a des moments où la boussole perd un peu le nord, tu vois, et on a besoin d'un frère, d'une sœur qui peut nous dire hey, rappelle-toi, souviens-toi. Souviens-toi, et cette question-là, est-ce que ça en vaut la peine, tu vois. Ce plateau d'argent là que le monde en vaut la peine. À quel prix À quel prix, tu vois. Mais c'est super important ce que tu dis, la notion de s'ancrer en Dieu. Moi, j'avais noté le mot check avec Dieu. Est-ce que le projet qui vient sur ton cœur maintenant, tu check avec Dieu? Est-ce qu'il y a un truc qui pose problème par rapport à ta relation avec Dieu, qui est la chose la plus précieuse pour toi? Si oui, alors il faut que tu repenses cette chose-là, ou alors que tu ne la fasses pas simplement. En revanche, s'il n'y a pas de problème, alors à ce moment-là, peut-être que ce truc-là vient de Dieu. Et la deuxième étape, c'est ose. Vas-y, lance-toi. Peut-être que ce n'est pas le bon timing, et tu verras, Dieu va fermer les portes. Mais essaye, n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur que ça ne marche pas. Vas-y, essaye. Et troisième chose, si Dieu t'a donné vraiment quelque chose, un talent ou quoi que ce soit, ce serait trop nul que tu aies ce talent-là et que tu ne bosses pas dessus, que tu ne le fasses pas fructifier. Donc la troisième chose, c'est travail. Travail. Voilà comment tu pourras réussir sans te faire bouffer, sans te perdre, sans te reposer sur tes lauriers et finalement faire ça alors que Dieu avait prévu ça avec toi. De dire « Ah, j'avais l'idée, mais je ne l'ai jamais fait. C'est tellement dommage. » Ou alors de faire quelque chose dans lequel Dieu n'est absolument pas avec toi. On l'a dit souvent ici à cette église-là. Je me rappelle, le pasteur Yvan, il l'a cité, mais c'est de Rick Warren qui dit ceci. Plutôt que de demander à Dieu de bénir ce que l'on fait, commençons à faire ce que Dieu bénit. Oh. Oui, exactement. On va laisser avec ça, les amis. Ok, dans cette rubrique Free, on fait ce qu'on veut. Et là, vu que tu es avec nous sur plateau, tu nous as dit tout à l'heure que vous avez fait un album avec JCFR. Est-ce que tu pourrais nous interpréter un titre, s'il te plaît? Avec plaisir. I
ton appel, j'ai délaissé les anciennes voies pour avancer, où tout autour est instable, plus rien n'est confortable, sans aucun regard en arrière, avec ta parole pour repère, mon cœur est en transition vers de nouveaux horizons. Alors au cœur de l'entre-deux, ce moment où je me trouve au milieu entre la promesse et la victoire. Jésus, tu es mon seul espoir. Tu connais la fin dès le début et tu conduis mon cœur dans l'inconnu. Toute ma confiance se trouve en toi. Ce que tu as dit, tu le feras. Je choisis de te louer, comme si le combat était déjà remporté. Je choisis de t'adorer, comme si ma course était déjà terminée. Je choisis de te louer, comme si le combat était déjà remporté. Je choisis de t'adorer, comme si ma course était déjà terminée. Alors au cœur de l'entre-deux, ce moment où je me trouve au milieu entre la promesse et la victoire. Jésus, tu es mon seul espoir. Tu connais la fin dès le début et tu conduis mon cœur dans l'inconnu. Toute ma confiance se trouve en toi. Ce que tu as dit, tu le feras. Yes, c'est excellent. C'est quoi le titre de ce chant? Donc la chanson s'appelle L'Entre-deux. Wow. L'Entre-deux. Donc on l'a écrit il y a quelque chose comme 1 an avec une amie à moi qui s'appelle Raphaël, qui fait partie de notre équipe. Elle est venue me voir, c'était à Pâques l'année dernière, elle me fait Max, je vais écrire une chanson sur l'entre-deux. Déjà, je me suis assis. Je me suis assis. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et l'entre-deux, elle dit ce moment où on se trouve au milieu, entre la promesse et la victoire. J'ai dit, vendu, c'est fini, faisons cette chanson. C'est trop bien. Et je pense que avec ce qu'on a traversé avec le confinement et en ce moment, avec les combats, le combat du racisme, etc. Et juste 2020 en général, j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux. Il y a trop de gens qui veulent... j'ai vu des mèmes sur Internet. Ouais, il est temps d'annuler 2020. Reportons 2020. Commençons 2021 dès à présent. C'est bon, on a fini avec 2020. Alors que... Non, il y a même quelque chose dans 2020. Il y a quelque chose dans 2020. N'effaçons pas l'année où on semble se réveiller. On semble se réveiller à tellement de choses. C'est dingue. Donc, ouais. Excellent, c'est excellent. Mais écoute, il y a des choses pour 2020, que ce chant c'est un chant d'espoir et qu'il puisse t'accompagner, toi qui écoutes ce chant-là. Dieu, il est avec toi même dans l'entre-deux. Donc tout à l'heure, tu m'as posé la question de qu'est-ce que c'est que le succès. Je voudrais vous retourner la question et voir votre réponse par rapport à ça. Yes, ok. Bon, je fais pas mal de choses en fait dans ma vie. Je suis pasteur, je suis prof, je suis papa, je suis époux et puis j'ai plein d'idées dans ma tête, tout ça. Mais quand on mélange tout ça, aujourd'hui, mon objectif très concret, c'est que mon fils soit heureux.
Parce que si mon fils, je ne peux pas tricher avec lui. Si je pourrais pas, j'aurais du mal à faire en sorte qu'il soit heureux si je ne prends pas bien soin de ma femme. Et je ne peux pas dire que je prends bien soin de qui je suis en tant qu'enfant de Dieu et de ma relation avec mon Dieu si je ne prends pas soin de ma femme ou de mon fils. Donc, ma femme et mon fils sont les deux qui, voient qui vraiment je suis. Ouais. Et c'est ça mon objectif, de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux. Ça, c'est mon objectif. Ça veut dire à la fois en termes de réussite professionnelle pour subvenir à leurs besoins, mais au-delà de faire, c'est ce que je suis. Voilà. Si j'arrive à ce qu'ils soient heureux, c'est mon indicateur de succès dans ma vie. C'est un gars bien que j'ai épousé là. Moi, j'aurais dit l'argent. Non, je rigole. Qu'est-ce que je dois dire, moi? C'est clair. Je suis d'accord avec toi sur ça. Effectivement, ouais, c'est ça. C'est vraiment ma vie avec Dieu et un succès. Et la vie aussi de mes enfants. Pareil, c'est super important. Au-delà de tout. Après, bien sûr, il y a d'autres choses, mais vraiment à la base, c'est ça, quoi. En fait, pour moi, c'est pas l'objectif. C'est un indicateur. Mon objectif ultime, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire et d'être. Quelque part, mon objectif, c'est que je fasse sourire mon père, que je le rende fier. Mais je sais aussi que au-delà de ce que je vais rien faire qui va l'impressionner, ce que je suis le fait sourire déjà. Et donc, je m'efforce d'aligner ça au maximum. Et l'enfant, c'est vraiment l'alignement. Yes. Ok les amis, on arrive à la fin maintenant, mais comme d'habitude, on termine par un challenge qu'on vous pose. Tout à l'heure, on a parlé du péché et de l'antidote. Et en fait, le péché n'est qu'une conséquence d'un manque de relation avec Dieu. Alors, on vous met au défi cette semaine de mettre en place quelque chose pour vous assurer que votre relation avec Dieu, elle va bien. Ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais faites quelque chose qui vous ressemble pour que vous soyez à l'aise et vous assurez que j'ai une bonne relation avec Dieu. Et voilà, envoyez également sur Instagram. Dites-nous, ça y est, je l'ai fait, j'ai fait ça et tout. On sera super content de voir vos réponses. Et pour finir, Max, merci d'être venu, c'était vraiment super sympa. C'est trop bien. Bien soin de ta famille, vraiment. Ouais, soyez bénis. Merci beaucoup. On partage. On like la vidéo, on reposte au maximum. Prenez bien soin de vous. Des gros bisous et on vous dit du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.